Bonjour Damien. Ravi que tu sois avec nous. Très Yes. content de t'accueillir à Station F dans l'antre de la technologie. Iman, tu vas nous parler aujourd'hui de TikTok, des Ouais. secrets de TikTok. Je vais essayer de profiter que tu sois avec nous 15-20 minutes pour vraiment avoir toute ton expertise sur le sujet. Je sais que tu as réussi à faire des merveilles sur ton compte TikTok. Et en fait, on veut partager à l'audience comment aujourd'hui on peut se servir de ce réseau pour finalement avoir de la visibilité, exploser, mais aussi, tu vas peut-être nous en parler, continuer à se faire plaisir pour être soi-même. Ok. Euh, Avant ça, on ne te connaît pas forcément. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Ouais, ça marche. Alors enchantée, moi, ok. Enchantée, moi c'est Iman Bodj, donc entrepreneur depuis maintenant 1 an. Donc avant ça, j'ai fait des études en marketing, communication et j'ai décidé de me lancer dans l'univers de la travel tech parce que je suis passionnée de voyage. Et donc voilà, je suis en train de créer une application qui va permettre d'organiser les voyages de groupe en un clic, boosté à l'intelligence artificielle. Ouais, c'est très prometteur. Je pense que c'est très dans l'air du temps à cette partie intelligence artificielle et sur le sujet des voyages. Ça va vraiment intéresser, j'en suis sûr, beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous dire là d'emblée ton rapport à TikTok? Alors moi sur TikTok, c'est vrai que je suis pas trop, enfin c'est plus mes réseaux personnels, donc vous pouvez aller voir Iman MVJ. Et en fait, ce que je fais sur TikTok, c'est vraiment ce que j'aime faire dans la vraie vie. Donc je parle beaucoup de développement personnel, de tout ce qui est en rapport avec le sport. Je parle de vraiment tous les sports, donc football, basketball, etc. Et du coup, voilà, je fais beaucoup de montage en fait. Vous allez voir sur les réseaux, mais c'est vraiment un concept que j'ai trouvé, que je reprends sur toutes mes vidéos avec une voix de fond, etc. Et donc là, on est à 80 000 abonnés maintenant, donc les vidéos, elles marchent beaucoup et c'est un truc de fou. Là, moi je suis un novice TikTok, 80 000 abonnés. Ça fait quoi en termes de nombre de vues par vidéo, ça globalement? En vrai, ça dépend à chaque vidéo. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo où il y avait 1 million de vues. Donc ça, c'est on va dire un petit exploit sur TikTok. Mais il y a des vidéos où ça peut tourner aux alentours des 3000 vues. Et ça, c'est OK. Enfin, faut être OK avec le fait qu'il y a des vidéos qui vont pas marcher, qu'il y a des vidéos qui vont marcher. Mais il faut pas... c'est pas une fin en soi. Si ça marche pas, c'est pas grave. On laisse la vidéo, on voit les commentaires, on voit l'interaction et on s'améliore pour la suite. Mais c'est pas une fin en soi. Si sur une vidéo ça marche pas, ça veut pas dire que le concept ou le concept est nul, quoi. Donc faut continuer, quoi. Ok, donc quand même, tu as une très belle audience, tu as des vidéos qui ont surperformé, tu as percé, je crois que c'est le vocabulaire consacré sur TikTok. Je ne connaissais pas ce mot, mais ok, percé. Donc maintenant, est-ce que tu peux me dire, toi, d'emblée, avec ton sentiment à toi, pourquoi TikTok est une plateforme, malgré tout, qui est intéressante pour l'audience d'entrepreneurs? Alors toi, tu l'as fait d'un point de vue d'abord individuel, mais mine de rien, tu parlais de choses qui sont aussi dans la réalité de l'entrepreneur, le développement personnel. Il y en a qui vont vouloir parler directement, qui vont essayer en tout cas de parler directement de qui ils sont en tant qu'entrepreneurs. Pourquoi, pour toi, c'est une plateforme intéressante? TikTok, c'est intéressant. Bon, ça a commencé sur TikTok et bon, Instagram, etc. sont en train de copier. Mais ce qui est bien avec TikTok, c'est qu'il y a l'algorithme pour toi, for you en anglais. Et en fait, on peut tomber sur notre vidéo peut tomber vraiment sous les yeux de n'importe quelle personne. Et donc, n'importe quelle personne peut être intéressée par ce que tu fais ou le concept que tu portes. Et donc, du coup, t'as pas ce problème de visibilité que tu ne peux pas avoir. Par exemple, sur Instagram, tu postes tes photos, il n'y a que tes abonnés qui vont les voir. Et en fait, sur TikTok, tu peux tomber sur l'algorithme de tout le monde. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu sais pas sous quels yeux, entre guillemets, ça va tomber ta vidéo. Et ça se trouve, ça va être le patron de Google qui va regarder ta vidéo. Ça se trouve, ça va être, je sais pas, un étudiant. Et ça se trouve, l'étudiant, enfin, ça peut t'ouvrir des portes énormes. Et donc, du coup, voilà, pour moi, l'algorithme de TikTok, c'est vraiment un truc à pas rater et pas hésiter à poster, quoi, sur TikTok. En fait, si je traduis, là, nous, on est un peu sur Instagram. Beaucoup de marques sont aujourd'hui sur Instagram. Ouais. Et on est confronté souvent au fait d'avoir du mal à aller chercher de l'audience qui n'est pas dans notre audience, justement, pour toucher avec des réels, avec ce que tu veux. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que tu vas vraiment aller chercher des gens qui sont rien à voir avec ton audience pour leur faire découvrir quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas forcément. Exactement. Donc, il y a un côté vraiment découverte qui est hyper intéressant. Exactement, qui ont rien à voir avec ton audience, du coup, mais qui peut aussi avoir un rapport avec ton audience. Et donc, du coup, tu vas ramener à la fois des personnes qui sont intéressées par ton sujet et aussi des personnes qui ne sont pas forcément intéressées ou qui ne connaissent pas. Et là, ils tombent sur ça et ils vont s'intéresser à ta marque, à ta personne, enfin peu importe. Donc ça, c'est trop bien, quoi.
Ok, super intéressant comme introduction. Maintenant, si on parle des fondamentaux de TikTok, de ce que tu en perçois, en tout cas, hein, de par ton expérience, pour toi, c'est quoi les codes spécifiques de TikTok qui se différencient vraiment d'un Instagram? Parce que les gens ne comprennent pas forcément toujours les différences, ceux qui ne sont pas natifs de la plateforme. Et c'est quoi pour toi les gros codes TikTok à connaître, pardon? Les gros codes TikTok, bon, il n'y a pas de fin en soi. Il y en a avec qui ça va marcher, il y en a avec qui ça ne va pas marcher. Mais généralement, on dit qu'il est préférable de poster une fois par jour. Après, je sais que c'est compliqué de poster une fois par jour, etc. Oui. Mais moi, je dirais vraiment minimum 2 fois par semaine. Par exemple, là, moi, là, je vous dis quelque chose que moi-même, je n'applique pas. Je poste tous les 10 jours et je vois très bien que TikTok ne me met pas en avant, etc. Et justement, si vous avez une constance et que vous postez beaucoup, TikTok va vous mettre en avant dans l'algorithme. Et du coup, voilà, moi, je dirais 2 fois par semaine au niveau des posts. Ensuite, moi, je dirais la beauté du visuel. Sur TikTok, en fait, en tout cas, moi, je suis de la génération Z. Nous, quand il y a un truc qui nous intéresse pas ou que c'est juste pas beau, en fait, on va slider, on va passer à la vidéo d'après. Et en fait, il faut que dès qu'on atterrit sur la vidéo, il faut que ce soit beau, que les couleurs elles soient belles, que le fond soit beau, que la personne soit belle aussi. Enfin, il faut qu'il y ait une certaine beauté. Donc après, bien sûr, c'est subjectif, etc. Mais il faut avoir un beau cadre, en fait, selon moi. Et donc, du coup, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça. J'essaie de mettre des lumières violettes, etc. Mais donc, du coup, il faut que ce soit beau, sinon on va swiper, quoi. Donc voilà les deux principaux. Donc régularité, s'y tenir pour être dans les faveurs de l'algo, et puis la beauté, l'esthétique. Donc ça suppose du travail aussi, mine de rien. C'est pas juste on filme n'importe quoi et on espère, on prie le ciel pour que ça marche. Hyper intéressant, ça veut dire que ça se professionnalise aussi quelque part, parce qu'en fait il y a des codes à respecter. Et ça m'amène à mon autre question. Aujourd'hui, TikTok c'est vu comme une plateforme de divertissement. Ça a été lancé comme ça par la Chine d'ailleurs, divertissez-vous. Ils en font beaucoup la promotion. Aujourd'hui, c'est quoi l'opportunité dans un monde où c'est pour du divertissement, pour les entrepreneurs qui souhaitent malgré tout gagner leur vie? En fait, je pense qu'on a atterri on est dans une génération où on a trop vu la même chose. Donc là, TikTok, ça permet justement d'avoir une différenciation sur la manière de vendre son truc, sur l'image de marque de la marque ou de sa propre personne. Et en fait, ça permet en fait on est vraiment dans une nouvelle génération où on mélange à la fois le divertissement entre guillemets, en tout cas le divertissement et la partie travail. Et donc du coup c'est un nouveau concept qui fait que pour moi c'est toutes les si vous pouvez avoir une activité qui se met sur TikTok, franchement faut pas hésiter parce que je sais pas. Il y a un potentiel de fou. Il y a un potentiel de fou. Mais clairement, j'ai l'impression que toutes les activités peuvent être TikTokisables dans la mesure où, en fait, il y a des concepts parfois pas simples à expliquer, mais on peut quand même malgré tout faire des histoires autour de ça, préparer des scénarios, rendre ça quelque part attrayant pour au moins éveiller les gens. Et ensuite, s'ils sont intéressés, ils peuvent aller visiter d'autres vidéos, voir un lien ou aller sur d'autres plateformes. Mais en tout cas, via le divertissement, on peut commencer à transformer des sujets complexes en des sujets appétants quasiment, où les gens veulent découvrir des informations. Exactement. Moi, le jardinage, je te donne un exemple, ça me fait chier mais foutrement. Et en fait, il y a des gens hyper talentueux sur TikTok qui le rendent drôle, qui le rendent intéressant. Et je me dis, pourquoi pas creuser tel ou tel sujet, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est ça aussi la vocation de TikTok aujourd'hui. Exactement. Moi, pareil, par exemple, je suis pas dans l'univers du nettoyage, etc. Mais par exemple, il y a un mec sur TikTok, il montre sa journée d'entrepreneur en tant que nettoyeur. Je crois qu'il nettoie des voitures ou quoi. Mais comment il le montre et comment ça en devient intéressant. Donc du coup, je suis là, j'ai rien à voir avec le nettoyage, mais pourtant je regarde sa vidéo parce que c'est divertissant. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir un peu des codes de TikTok sur comment ça marche, etc. Parce que peu importe le sujet, du moment que c'est bien filmé, que c'est intéressant, etc., les gens ils vont quand même regarder. Donc ouais, il faut être sur TikTok pour moi, peu importe le sujet, même si on ne voit pas tout de suite la passerelle à faire, elle va être créée et du moment que le contenu il est intéressant, il est bien fait, il va avoir des followers, quoi. Et ça m'en vient une question très intéressante. Tu parlais de parfois ne pas avoir peur de l'échec sur TikTok parce qu'on fait des tests, ça marche pas toujours. On en a parlé un petit peu juste avant la vidéo. Un peu le côté un peu, allez, tu testes plein de concepts et tu vois un jour il y a un truc qui perce et en fait c'est ton concept. Est-ce que c'est pas finalement
la meilleure leçon de l'entrepreneur TikTok, parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours quand on entreprend. Ah mais clairement, en fait, quand on entreprend, c'est un peu... après, c'est comme si quand on est sur TikTok, c'est comme si on entreprend un peu. Il y en a qui ont fait leur business carrément en tant que créateur de contenu TikTok. Mais en fait, c'est ça, il faut tester, il ne faut pas avoir peur de l'échec et faut y aller parce que si on reste comme ça, on ne fait rien et qu'on reste là à regarder... j'aimais bien un truc, il y a un mec qui l'a dit ça sur TikTok, c'est en mode, faut pas qu'on reste ceux qui consomment le contenu, mais ça doit être nous qui le créons. Ouais, et donc c'est exactement ça avec l'entrepreneuriat, c'est faisons les solutions, créons les solutions, allons-y et on n'a rien à perdre de toute façon. Donc voilà, c'est la même chose avec TikTok, quoi. Et l'avantage, même si tu dois un peu soigner tes vidéos comme tu le disais dans les codes initiaux, je crois que c'est quand même pas très... Il n'y a pas un gros investissement de départ pour pouvoir se lancer, si ce n'est télécharger l'app, prendre un peu de temps, essayer d'avoir un beau cadre et finalement on peut réussir à, d'un jour d'un seul, faire percer sa vidéo, faire percer son concept, mettre les lumières autour de ce qu'on veut vendre et finalement faire péter son activité. Combien de restaurateurs ont réussi à le faire, combien d'assistants indépendants, puisqu'on en parle, ont réussi à le faire, combien de gens ont réussi à faire ça avec leur activité grâce à TikTok. À la base, j'étais pas convaincu, mais j'ai l'impression qu'on est en train de toucher un sujet qui peut faire aussi croître n'importe quelle activité, donc c'est intéressant. Clairement. Tout à fait d'accord. Et moi, pour mon histoire personnelle, du coup, moi, j'ai pas investi beaucoup. J'avais déjà les lumières, etc., que j'avais achetées. Pareil pour les micros. Et au final, je tourne chez moi. Donc, j'ai clairement investi à la limite 20 €. Et puis voilà, là, je suis là, je fais des millions de vues, etc. Donc je conseille à tout le monde de le faire. Là, c'est pour moi, je le fais aussi dans le cadre de mon entreprise IM Travel, du coup. Mais ça peut apporter à tout le monde, quoi. Ouais, donc effectivement, on peut vraiment, avec très peu, 20 € tu dis, faire péter son business quelque part, si je résume. Ouais. Quelques mots quand même sur la monétisation, si tu veux bien. On entend beaucoup parler de monétisation TikTok. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est un concept qu'il faut pousser aujourd'hui? Je parle, moi, beaucoup d'entrepreneurs qui veulent garder leur authenticité. Est-ce qu'on peut rester authentique avec ce côté course à la monétisation? J'ai cru comprendre qu'il y a une règle des 10 000 abonnés. J'ai l'impression qu'il y en a qui font tout et n'importe quoi pour les atteindre. Ouais. Tu penses quoi de tout ça? Alors pour la monétisation, il faut avoir 10 000 abonnés, il faut avoir fait un minimum de 100 000 vues, je crois, les 30 derniers jours. Ouais. Et ouais, forcément, il y a des créateurs de contenu qui font du contenu que pour avoir de l'argent. Et ça, je trouve ça dommage parce que on tombe dans les travers qui fait le plus de vues, qui fait le plus d'argent, etc. Et ça, je trouve ça dommage sur TikTok. Mais c'est aussi une bonne opportunité pour les gens qui créent vraiment du contenu parce que ça nous permet de... Par exemple, je vais prendre mon exemple du coup. Moi, je fais de l'argent sur quelque chose que j'aime bien faire. Je passe des heures à faire mes montages, etc. Après, moi, c'est pas trop l'argent qui m'intéresse, mais je sais quand même que derrière, j'ai un minimum d'argent qui rentre. Et c'est grave, ça t'apporte un minimum et en plus tu kiffes ce que tu fais, donc moi je trouve que c'est trop bien, en plus et encore là, du coup, si je veux rajouter quelque chose, pour faire pour gagner la rémunération, il faut faire des vidéos de plus de 1 minute. Forcez pas à faire des vidéos de 1 minute. Généralement, TikTok, ils aiment bien avoir un mélange de vidéos d'1 minute et aussi des vidéos moins longues. Donc, faut pas être comme objectif, ouais, je dois faire des trucs de 1 minute, etc. et rajouter des trucs inintéressants. Il faut vraiment rester authentique dans ce que l'on fait. Faut pas se forcer à faire des choses ou à faire des contenus plus longs pour avoir les 1 minute et pour toucher de l'argent. Et au final, vous allez être perdant parce que les 30 secondes en plus que vous allez rajouter, ça va être chiant pour le viewer et donc du coup, il va pas regarder la vidéo. C'est vous qui allez perdre. Donc vraiment, restez authentique et faites quelque chose que vous aimez faire, que vous savez faire et voilà, après l'argent TikTok ça tombera après, quoi.
Exactement, je pense qu'il faut le prisme de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous retenir encore beaucoup plus longtemps, mais néanmoins, si on peut se permettre encore 2 ou 3 petites minutes sur un mot de conclusion finalement qui peut être intéressant, quels sont toi, sur ce que tu vois des comptes que tu parcours ou des comptes qu'on peut t'avoir présentés, les erreurs les plus courantes que tu vois en fait de quelqu'un qui veut se lancer, qui veut tout de suite peut-être aller trop vite, qui fait des erreurs manifestes et qui peuvent le plomber directement sur TikTok. Pourquoi ça serait quoi les erreurs que tu vois? Bah, on en avait parlé tout à l'heure, mais le fait de, par exemple, supprimer les vidéos qui n'ont pas marché, ça, je sais que TikTok, ils n'aiment pas trop qu'on supprime les vidéos qui ont pas marché. Donc, ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, même si ça ne marche pas, laissez les vidéos sur la page. De toute façon, elle est là. C'est pas une fatalité d'avoir fait moins de vues qu'une vidéo qui a fait plus de vues. Donc ouais, faut pas supprimer les vidéos qui n'ont pas marché. Il faut continuer à tester, etc. Parce que peut-être que cette vidéo, elle n'a pas marché parce que l'algorithme ne l'a pas mis en avant, mais ça ne veut pas dire que la vidéo, elle est nulle. Donc, continuer et pas tout de suite se dire « Ah ouais, la vidéo que j'ai faite, elle est nulle, donc je vais plus poster sur ça. » Alors que ça se trouve, la vidéo juste après, que tu reprends le concept, elle aurait fait un truc, elle aurait buzzé de fou. Donc ne pas s'attarder sur les fatalités. Ouais, pas supprimer les vidéos. Ça, Ouais. Est-ce que tu vois, toi, d'autres choses qui peuvent être hyper... D'autres choses, non, mais j'ai un tips. Je sais que tous les amis qu'on a en commun sur TikTok, je sais que leur interaction, c'est super important. Il faut demander vraiment à tous tes amis que tu as sur TikTok, etc., d'aimer, d'interagir, partager, etc., avec la vidéo. Parce que si tes amis ne partagent pas, je crois que TikTok, il considère la vidéo un peu comme nulle, quoi, entre guillemets. Donc, du coup, ils vont pas mettre en avant sur l'algorithme. D'accord. Après ça, tout ce que je dis, c'est des trucs que j'ai entendu. C'est encore mieux, c'est empirique, c'est aussi toi, de ton expérience. Ouais, mais donc du coup, ouais, faut demander à vos amis, à toutes les personnes à qui vous êtes, qui sont abonnés à vous, d'aimer, d'interagir, de partager, etc. Parce que c'est ça qui va permettre de mettre votre vidéo sur l'algorithme pour toi, là où vous allez tomber sur des personnes qui vous connaissent pas. Ok, super important. Iman, peut-être le mot de la fin, parce que tu as donné quand même quelques très très bons tips déjà. Et c'est bien, on ne va pas diluer avec trop d'informations. Je pense qu'on est sur l'essentiel pour commencer, pour les beginners aussi. Ouais. Toi, si tu as un mot de la fin finalement pour dire aux gens que TikTok, c'est pas une fin en soi, on peut prendre du plaisir et finalement, on peut s'éclater pour aussi faire découvrir soi-même et puis aussi son concept. Ce serait quoi ton petit mot de la fin du coup? Moi, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Je sais qu'on a, et moi, la première, j'avais peur du regard des gens. Je me disais que ça allait être gênant, etc. Surtout, je sais que dans ma génération, on a trop le mot gênant à la bouche. Mais au bout d'un moment, si on le fait... Si on ne le fait pas, tu vas continuer à regarder le contenu des autres et tu ne vas jamais créer toi, alors que tu n'as rien à perdre concrètement. Donc à un moment, il faut se lancer et encore une fois, il ne faut pas avoir peur du regard des gens. Il faut tester, quoi. Et si au final, tu vois que ce n'est pas fait pour toi, c'est libre à toi de supprimer les réseaux sociaux. Enfin, TikTok, c'est pas un souci, mais au moins tester si tu as envie de le faire. Donc voilà. Super mot de la fin, je crois qu'effectivement on peut avoir un regard soit inintéressé, à ce moment-là c'est ok de le mettre de côté, mais pas avoir un regard jaloux, ça ne sert à rien, je pense que c'est entrer dans des choses qui ne servent pas à grand chose, donc autant soit tester avec l'envie et se faire plaisir, ou alors juste délaisser l'application, et c'est ok, personne ne vous en voudra, il n'y a aucun problème. Écoute, merci beaucoup Iman d'avoir accordé ce temps-là qui est hyper précieux, merci pour tous tes tips, et surtout on va peut-être redire tes réseaux, et là on peut te trouver pour être sûr que les gens qui sont intéressés par ce que tu proposes puissent te trouver, donc je te laisse le dire. Ouais, alors moi, il y a mes réseaux personnels, c'est Iman MBJ, IMANE MBJ, et le réseau pour l'application de voyage. D'ailleurs, on est en train, la MVP va sortir, donc restez connectés. C'est IM Travel Off ou App, donc IMTRAVL Off O2F. Et voilà. Ok, on mettra les liens, quoi qu'il en soit, dans les descriptions qu'il faut pour que vous puissiez retrouver tous les réseaux d'Iman et qu'on puisse continuer à suivre son aventure. En tout cas, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur plateia.fr.